Salut, c'est Guillaume de Cilium Digital pour aujourd'hui un petit tuto vidéo consacré à la programmation de télécommande universelle et plus particulièrement les Pronto de chez Philips et Marantz. Alors, ces télécommandes font un petit peu office de dinosaures dans le paysage du home cinéma, puisque rappelons que la dernière génération de Pronto produite par Philips, donc les TSU 9400 et 9600, remonte à 2007 je crois, et que le cœur des Pronto actuellement en circulation a entre 10 et 15 ans, donc autant dire une éternité. Pour autant, elle continue de compter une communauté importante et solidaire d'utilisateurs chevronnés qui perpétuent la tradition Pronto et tentent un peu de résister à l'envahisseur que sont les smartphones et autres tablettes avec leurs applications dédiées. Alors, on ne va pas aborder ici toutes les possibilités qu'offre les Pronto en termes de programmation et personnalisation, pour une raison très simple, c'est que la seule limite en la matière, c'est votre imagination, donc si on devait faire le tour, on y serait encore dans 4-5 ans à peu près. Sachez simplement que les possibilités sont là pour le coup infinies, donc de ce côté-là, vous n'avez absolument aucun souci à vous faire. Donc on va aborder le problème autrement et revenir à la base des choses. Donc d'une part, pour ceux qui viennent d'acquérir une Pronto et qui se retrouvent un petit peu bloqués dans sa mise en œuvre, et puis également pour ceux qui aimeraient sauter le pas et qui se disent oui mais bon c'est compliqué, c'est une usine à gaz, vous en faites peut-être partie d'ailleurs. Et donc là, l'objet du tuto c'est de se dire j'ai ma Pronto, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais? Donc là je dis pas de panique, on va tout vous montrer, tout vous expliquer, les différentes étapes, le logiciel, comment ça marche, de quoi j'ai besoin, pour que vous puissiez vous bâtir finalement facilement, rapidement une première configuration qui vous permette de débuter. Il faut qu'elle soit simple, ergonomique, esthétiquement à votre goût, et tout ça sans y passer des nuits. Voilà. Alors, avant de commencer, on va préciser un tout petit peu les choses en disant qu'on va se concentrer sur deux modèles très proches l'un de l'autre. Donc la Philips RU 990, que voici, et sa cousine, la Marantz RC 9500, que voilà. Alors, que vous faut-il pour dompter la bête, si je puis m'exprimer ainsi? Principalement, trois choses. La première, un ordinateur. Attention, précision. Un ordinateur avec un système d'exploitation bien précis. J'énumère. Les systèmes d'exploitation compatibles sont donc Windows 98, deuxième édition, Windows 2000, Windows XP, Windows Millennium. Et Windows 7 alors, là, ça se complique un peu. Je m'explique. Pour ceux qui ont eu la bonne idée de choisir Windows 7 Pro ou Windows 7 édition intégrale, bravo à vous, vous n'aurez pas de problème, puisque ces deux versions bénéficient d'un mode de compatibilité XP, donc là, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont eu la mauvaise idée, je dirais, d'investir dans un Windows 7 édition familiale, comme Bibi, là, on a un petit problème, parce que, effectivement, c'est pas compatible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est télécharger un logiciel de virtualisation d'environnement. Alors, ça a l'air un petit peu barbare, un petit peu compliqué, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est un logiciel, alors, moi j'ai choisi VMware Player, puisqu'il est gratuit et très facile à utiliser. Donc, c'est un logiciel, vous l'ouvrez, vous installez un système d'exploitation dessus, et à l'avenir, en fait, vous allez utiliser ce logiciel comme environnement secondaire sans toucher à l'environnement que vous avez actuellement, et ça vous évite d'investir dans un nouveau système d'exploitation. Donc, premièrement, un ordinateur. Deuxièmement, il nous faut le logiciel de programmation. Donc là, bon, c'est pas bien compliqué, mais il ne faut pas se planter. Si vous avez choisi une Pronto de chez Philips, vous allez avoir le logiciel Pronto Edit. Et si vous êtes plutôt passé côté Marantz, il vous faudra à ce moment-là un logiciel qui s'appelle Wiz. Les deux logiciels sont quasiment identiques, il y a pratiquement que le nom qui change. Et enfin, troisièmement, il vous faudra, on va dire surtout pour la personnalisation, un logiciel de retouche d'image. Alors moi j'ai choisi paint.net puisqu'il est gratuit également. Il est relativement simple d'utilisation et vous pouvez déjà faire pas mal de choses.
Bon, après, on va se mettre d'accord, c'est un logiciel qui est quand même basique. Donc si vous voulez faire des choses un petit peu compliquées, il vous faudra passer sur un logiciel un peu plus complet. Permettez-moi à présent de vous présenter un petit peu dans le détail ce qu'est une pronto, puisque 8 apparitions d'une pronto en chair et en os, donc comme vous pouvez le constater, c'est une narrance. Alors, on va commencer par, je dirais pas les points négatifs, mais les points qui trahissent un petit peu l'ancienneté de la chose. Alors, on va commencer par l'épaisseur, qui parle d'elle-même, hein, puisque à vue d'œil, on peut rentrer au moins 4 smartphones récents dans cette pronto. Le deuxième point, c'est l'écran. Donc nous avons là un grand écran tactile. La résolution est de 320 par 240. Alors ça fait un petit peu rigoler. Bon, on va pas se mentir, c'est pas un écran Retina d'Apple. Néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit que c'est un écran de télécommande. Vous n'allez pas regarder des films dessus ou visionner des photos. Vous allez voir que des images statiques. Donc très franchement, 320 par 240, il n'y a pas mort d'homme. La troisième chose, c'est que vous voyez que le traitement anti-reflet brille par son absence. Là aussi, très clairement, on fait mieux aujourd'hui. Mais vu que c'est pas, je dirais, un écran que vous allez contempler en permanence, c'est pas plus pénalisant que ça. Et enfin, dernière chose, au niveau donc toujours de l'écran, nous avons affaire à un écran tactile mais de type résistif. Donc très clairement, ceux qui ont l'habitude des écrans plus modernes à effleurement seront un petit peu déroutés parce que là, effectivement, vous allez devoir appuyer et insister pour que votre action soit validée. Mais néanmoins, moi j'ai envie de dire, moi ça ne me dérange pas. Personnellement, voilà, on appuie, ça marche. Donc, si on fait le tour du reste des touches, qu'est-ce que nous avons? Donc on a une série de touches physiques sur la tranche ici. Alors, c'est quoi? On a 2 touches de volume, 2 touches de navigation, principalement pour les chaînes télé, hein, P+, P-, et enfin une touche de coupure du son. Ensuite, on a un autre pavé ici, donc qui va être plus consacré à la navigation dans les menus. Donc pour ce faire, nous avons une croix directionnelle ici, un menu, une touche menu et une touche accueil pour revenir à la page de garde de la télécommande. De l'autre côté, nous avons une touche d'entrée et une touche de sortie de menu. Et nous avons ici et ici 2 touches supplémentaires assignables à souhait. Donc par défaut, elles sont pas programmées pour faire un mouvement avant-arrière par rapport à la navigation. Bon, voilà, mais vous pouvez tout à fait les programmer pour autre chose. Petit tour maintenant sur la tranche pour constater que vous avez ici un port USB pour brancher votre télécommande à votre ordinateur. 2 touches ici de navigation qu'on pourrait qualifier de manuel entre les différentes pages que vous avez créées pour un même appareil. Et enfin, une touche de luminosité pour régler donc la luminosité de l'écran. Voilà, donc c'est simple, c'est sobre, c'est pronto. Donc, nous voici maintenant dans le cœur du sujet. Donc pour programmer une pronto, comment ça se passe? On va juste résumer un petit peu ici les différentes étapes pour avoir une vision claire de ce que nous allons faire. La première étape donc, va consister à enregistrer tous vos appareils dans le logiciel de programmation. La seconde étape va consister à enregistrer tous les codes infrarouges qui correspondent à toutes les touches de toutes vos télécommandes. Donc, on va pas se mentir, c'est un peu fastidieux, mais vous seriez de toute façon obligé d'y passer, quelle que soit la télécommande universelle que vous auriez achetée. Et enfin, la troisième étape, finalement c'est ça la vraie valeur ajoutée de ce type de télécommande, c'est que vous allez complètement personnaliser votre interface, donc que ce soit les fonds d'écran, les boutons, donc leur disposition et leur forme, également la navigation entre les différentes pages de votre configuration, donc bref, complètement faire une configuration à votre image.
Donc nous voici en mode immersion. Et tout de suite, nous allons commencer par voir le logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Virtual Player, VMware Player. Le voici. Donc, on clique dessus. Voilà. Donc, pour créer une nouvelle machine virtuelle, vous faites Create a new virtual machine. Donc là, si vous le faites d'après un disque, eh ben, c'est exactement comme si vous installiez un nouveau système sur votre poste. Vous faites sur le lecteur DVD, vous insérez le disque du système d'exploitation compatible de votre choix, et ensuite vous faites Next, vous vous laissez guider, et il n'y a pas de souci. Une fois que c'est fait, donc vous avez là, j'ai enregistré un environnement Windows XP, vous faites Ouvrir. Donc voilà, nous sommes arrivés sur notre environnement Windows XP. Donc, je vais poursuivre en vous présentant rapidement le logiciel. Donc, With IT, comme vous pouvez le constater, il est en anglais. Mais bon, pour ceux qui ont un petit peu séché les cours ou qui étaient un petit peu fâchés avec cette langue, on va vous aider, ne vous inquiétez pas. Alors, passons en revue rapidement les différents menus. Donc, Fichier. Vue, disposition, outils, aide. Très, très classique. En dessous, on a une seconde barre d'outils, nouveau, ouvrir, enregistrer. Donc, download, c'est pour envoyer une configuration vers votre Marantz. Upload, c'est pour télécharger depuis votre Marantz une configuration vers votre ordinateur. Donc annuler, rétablir, couper, copier, coller, format, bon voilà, tout ça c'est du très classique. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons démarrer une nouvelle configuration. Mais avant cela, je voulais juste vous montrer que la configuration par défaut qu'il y a à l'intérieur de votre Marantz et sur laquelle vous pouvez dans un premier temps vous appuyer. Donc vous avez à peu près tous les appareils qu'on puisse espérer avec des pages qui sont déjà créées. Donc voilà. La seule chose qui vous restera à faire, c'est d'inscrire les codes infrarouges dans cette configuration. Mais là, en l'état, vous avez déjà quelque chose qui tourne très bien et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, soit en inscrivant vos codes infrarouges et basta, soit éventuellement en la personnalisant un petit peu, vous avez déjà une base qui est déjà très bien. Donc, on va fermer. Et non, pas du tout. Voilà, on démarre une nouvelle configuration. Donc, quand vous démarrez une nouvelle configuration, vous avez une partie système. Donc, la partie système, vous avez la page par défaut, donc qui se compose en fait de divers éléments, hein, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez les bouger, les ajuster, vous faites ce que vous voulez. Vous avez des éléments système, donc les éléments système, ils sont ici. Voilà, tac, 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 c'est tout ça. Donc tous ces éléments-là, vous ne pouvez les inscrire, vous ne pouvez les insérer que dans votre page système. Donc là, en l'occurrence, vous avez un certain nombre d'éléments système. Donc vous avez la date ici, l'heure ici, la batterie ici. Vous avez le mode du curseur ici. Vous avez là, c'est le paramétrage de la télécommande. Vous avez les navigations gauche. Alors il doit y avoir droite également. Voilà. Pour naviguer entre vos différents appareils. Donc voilà, ça c'est la page par défaut. Et ensuite, vous avez un onglet, enfin un onglet ou
En fait, c'est considéré comme un device, mais en fait, c'est l'écran d'accueil. Donc en fait, là, vu qu'on a démarré une nouvelle config, il n'y a rien. Mais donc, on va insérer une page. Donc vous voyez, c'est très simple. Et donc, sur cette page, donc ça, ce sera vraiment la page sur laquelle va démarrer votre Pronto. Et donc, par exemple, nous allons insérer, ça nous servira plus tard. Hop, on va insérer un bouton que nous allons nommer Regarder un DVD. Hop, afin que ce soit joli, on va faire comme ça. Voilà. Et donc, on s'en servira plus tard pour créer une activité. Mais l'objet de la rubrique, c'est créer un device. Donc, un device en anglais, c'est un appareil. Donc, on va créer un device. Pour ça, rien de plus simple, on va dans Insérer, Device. Tac. Donc, nous avons notre nouveau device. Donc, nous avons quoi? Quand on va dans l'onglet vraiment device, on a plusieurs choses. Donc on a action, on a label. Donc label, c'est là où on va renommer notre appareil. Setting, donc là c'est pour cacher éventuellement votre appareil dans votre config. Les hard buttons, donc ça c'est pour configurer, donc pour chaque appareil vous devez le faire, hein, c'est très important, configurer tous les boutons physiques et y associer soit un code infrarouge, soit une action spéciale. Donc les actions spéciales, voilà, c'est aller en avant, retour en arrière, naviguer entre les différents appareils, naviguer entre les différentes pages, aller à ce que l'on appelle donc Device Overview, c'est une revue d'appareils, donc en fait c'est une page dédiée qui se trouve ici, Device Overview, donc en fait c'est là que va être récapitulé en quelque sorte tous vos appareils. Voilà. Et donc après, à l'intérieur de chaque device, vous allez insérer des pages. Paf. Donc vous pouvez en insérer 1, 2, 5, 1000, vous faites absolument ce que vous voulez. Et donc à l'intérieur de chaque page, vous pouvez insérer, comme on l'a fait tout à l'heure dans la page d'accueil, donc vous pouvez insérer soit un bouton, soit un panel. Donc la différence entre les deux, un panel sera purement décoratif, alors qu'un bouton, vous allez pouvoir y associer une action, un ordre. Donc quand vous presserez un bouton, il y aura un ordre qui sera déclenché, alors que le panel sera strictement décoratif. Donc voilà, je nous ai créé 3 appareils, donc un amplificateur, un téléviseur, un lecteur DVD, donc un système très simple. Nous allons maintenant voir comment acquérir un code infrarouge, comment apprendre un code infrarouge. Pour ça, c'est très simple. On va par exemple aller dans le téléviseur. On va sélectionner un code infrarouge. Je vais dire tout ça pour vous montrer. Donc là, quand vous arrivez, vous allez sur cet écran, vous faites IR code, télé, power. Hop. Là, vous préparez bien votre marrante. Il faut que votre marrante soit connectée et active. Vous prenez votre télécommande d'origine, vous la placez juste en face. Vous cliquez sur Learn IR, donc apprendre infrarouge. Hop, vous appuyez sur le bouton et c'est magique, le code IR est transmis. Alors, je vous le dis, généralement, un code infrarouge, c'est plutôt long et il se peut que vous voyez apparaître ici une série de chiffres sur 2 lignes par exemple. On va dire que là, il y a de grandes chances que l'apprentissage n'ait pas bien marché, et donc je vous conseille de le refaire. Alors, soit avec des piles neuves, soit avec, par exemple, une télécommande plus performante. Moi, il m'est arrivé d'être dans l'incapacité d'apprendre un code infrarouge avec la télécommande d'origine. J'ai dû passer par une télécommande universelle tiers.
avec laquelle j'ai transmis l'ordre infrarouge à ma pronto. Donc voilà, vous êtes prévenus. Alors, maintenant, nous allons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, le système est volontairement simple pour que, justement, vous n'ayez pas l'esprit embrouillé. Et donc, on va aller sur l'écran Accueil, puisque là, j'ai créé donc une activité qui s'appelle Regarder un DVD. Et donc, ce que l'on va vouloir, c'est que quand on presse ce bouton, la télé s'allume, se mette sur la bonne entrée, que l'ampli s'allume, qui se mette sur la bonne entrée, que le lecteur DVD s'allume, que le disque s'éjecte, et qu'ensuite on soit, entre guillemets, transporté vers une page de lecture de DVD. Donc on va organiser ça. Donc on clique sur Regarder un DVD. Sur les actions, on va aller par l'intermédiaire du lien, donc le link, c'est le lien. On va faire un lien avec une fonction que l'on a déjà enregistrée dans le système. Donc moi j'en ai enregistré un certain nombre. Donc on va commencer par la télé. Donc je vais dans Télé, je vais dans ma page, celle que j'ai créée, et je vais chercher Power. Donc ça va allumer la télé. Donc ensuite, même chose, je vais chercher AV2. Ensuite, téléviseur, ampli. Pareil, dans ma page, je vais chercher Power. Je vais chercher l'entrée DVD que j'ai mis ici. Et enfin, je vais sur mon DVD, sur ma page. Je veux qu'il s'allume. Je veux qu'il s'éjecte. Et enfin, ça c'est vraiment la chose que vous allez utiliser beaucoup, le fameux jump. Et là, je vais aller vers le jump qui va m'amener sur lecteur DVD, donc ici. Alors on y retourne, jump, je veux aller vers lecteur DVD, et donc là on sélectionne une page, et je valide. Tac. Alors, ce qu'il y a de très bien avec ce logiciel, c'est que vous pouvez simuler ce que vous allez voir une fois que vous allez télécharger votre configuration sur votre pronto. Ça se passe ici, le petit onglet sim. Voilà. Et donc là, sur mon écran d'accueil, j'ai mon activité Regarder un DVD. Je clique dessus et je me retrouve, si tout va bien, sur ma page lecteur DVD ici, et avec mes touches. Alors après, bien sûr, c'est à vous d'agrémenter tout ça et de faire en sorte que ce soit joli. Je vais maintenant vous montrer comment intégrer l'image de votre choix dans votre pronto. Alors, nous avons là une image extraite du film Avatar que j'ai téléchargé. Donc comme vous le voyez, elle est de résolution 1024 par 640, donc évidemment c'est beaucoup trop grand. Donc je vais vous montrer à l'aide du logiciel, donc c'est paint.net, bon, avec une version, comment est-ce que l'on peut corriger ça et intégrer ça dans notre configuration. Alors la première chose à faire, moi le conseil que je vous donne, c'est de mettre le côté de votre choix à l'échelle. Donc là on va mettre ce côté-ci à l'échelle. Donc pour ça on va faire image redimensionner. On va bien laisser cliquer ici conserver les proportions et on va mettre une hauteur de 320 et donc on voit que la largeur se calcule automatiquement. Donc, voilà, l'image donc fait maintenant 320 et maintenant il n'y a plus qu'à réduire l'image à 240. Donc pour cela, on clique ici, hop, donc là on a sélectionné toute l'image et on va pouvoir réduire, hop, jusqu'à, et donc ensuite on fait rogner selon la sélection, hop, on check, donc là on est à 262, donc c'est encore trop, hop, hop,
reveniez. 230, c'est pas assez, on peut, hop, 249, bah, décidément. Voilà, ça y est, on est tombé sur une résolution 320 par 240, donc on va enregistrer sous avatar 320 240, hop, voilà, et on va faire maintenant quelque chose de vraiment petit, voilà, hop, enregistrer sous, voilà, et je vais pouvoir vous montrer. On va retourner dans Wiz. Et donc ma nouvelle page, là, je vais faire, donc je vais dans ma page, pardon, je vais insérer donc un panel dans un premier temps. Je vais dans Appearance et donc je vais chercher l'image que je viens de créer. Alors où est-ce qu'elle est? La voilà. Tac. Et voilà, un superbe fond d'écran aux couleurs d'Avatar. Et de la même manière, si je veux insérer un bouton, donc là j'ai mon bouton New, celui que vous voyez tout le temps, et bien si je veux, je vais chercher mon deuxième avatar, tac, et voilà, et j'ai un bouton à l'effigie d'Avatar sur lequel je vais pouvoir presser pour engendrer une action. Alors, je vais vous montrer rapidement à quel résultat on peut arriver. Donc, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai la Pronto depuis un peu plus d'1 an. Je ne vais pas vous dire que j'ai fait ça en 5 minutes, je m'y suis quand même un petit peu consacré. Au début, je me suis appuyé sur la configuration par défaut, puis voilà, en franchissant les étapes, je suis arrivé à ce résultat-là. Alors, c'est pas une démonstration parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de configurations bien meilleures que vous pouvez trouver un petit peu partout. Le but, c'est simplement de vous montrer à quel résultat on peut arriver finalement assez rapidement et sans énormément d'aide. Bon, j'en ai bien eu un petit peu de la communauté. D'ailleurs, je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé. Mais voilà le résultat. Donc, un panel avec ma trombine. Donc on va par exemple faire regarder. Donc là vous avez le choix de votre diffuseur. Donc on va dire sur la télé. On va dire qu'on va regarder la télé. Donc là il y avait sur l'écran précédent c'était 2 panels et 2 boutons. Donc là on a un panel en fond pour illustrer et ensuite plein de boutons. Donc par exemple ici, on a un bouton réglage télé qui n'a pas d'autre but que de sauter vers une autre page qui va nous amener au réglage télé. Donc ça, en fait, c'est une autre page sur laquelle j'ai copié la partie inférieure et j'ai simplement modifié la partie supérieure. Donc là, les touches Ambilight et Source, c'est des codes infrarouges. Avec la touche Retour, je reviens à la page sur laquelle j'étais précédemment. Même principe pour Audio Setup, puisque donc voilà, c'est une autre page. J'ai copié pareil la partie inférieure. Donc après, voilà, vous avez encore d'autres menus derrière. On peut changer d'activité. Donc par exemple, on peut aller voir un film. Donc voilà, le mode film est exactement bâti de la même façon. J'ai mes réglages télé, etc. Je peux changer de diffuseur, donc passer de la télé à l'écran de cinéma. Et donc là, il y a toute une série d'actions et un saut vers cette page. Donc là, pareil, sur le même principe, je peux aller régler mon Darby, revenir, régler mon projecteur, revenir,
aller modifier les paramètres audio. Et donc, et puis si j'éteins tout, et ben je reviens à la page d'accueil. Voilà. Donc vous avez joué également, donc avec PlayStation ou la Wii. Vous avez écouté soit la musique, soit la radio. Donc la radio, il n'y a pas trop d'intérêt. Hop, soit sur un CD, soit sur le serveur. Tac. Et donc pareil, après, une fois qu'on a fini, on revient. Voilà ce à quoi vous pouvez arriver. Donc là, il y a quand même quelques heures de travail pour bâtir cette configuration. Mais bon, voilà, moi je suis pas une flèche, donc je pense que c'est à la portée quand même du plus grand nombre. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de ce tuto. J'espère avoir été clair et complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement via le site Cineum Digital en postant un commentaire. N'oubliez pas également que la communauté peut vous apporter une aide précieuse. La référence française en la matière, c'est bien sûr HCFR, dont l'adresse s'affiche actuellement. Pour ceux qui baragouinent en anglais, vous pouvez également jeter un œil sur le très intéressant Remote Central, dont l'adresse s'affiche également actuellement. Vous y trouverez également beaucoup de choses. Et puis tant qu'à faire, venez faire aussi un petit tour sur cineumdigital.com. Vous y trouverez bien sûr des news, des tests, des bons plans et d'autres tutos. Tout ça bien sûr concocté par l'équipe de Cineum Digital. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!